Shalom, peuple de Dieu, du monde entier. Nous avons entamé le problème de la naissance de Jésus. Il est né en Judée, au temps d'Hérode. Nous continuons toujours avec la naissance, puisqu'il y a beaucoup d'explications sur ça. Nous allons toujours avec la généalogie de Jésus, Christ, fils de David et d'Abraham. Si nous voyons Galates 4:4, on nous dit ceci. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Il est né sous la loi, Jésus. Philippiens 2:7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, c'est Jésus, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Dans 1 Timothée 2:5, il est dit ceci, car il y a un seul Dieu, est aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul Christ Jésus, homme. Donc, c'est manifesté aussi dans l'incarnation. Dans Isaïe 7:14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans Isaïe 9:5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseillère, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Isaïe 11:1. Dans Luc 1:31, voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Luc 2:7. Il y a beaucoup d'explications sur la naissance de Jésus. Dans Jean 6:14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père. Acte 2:30, Romains 1:3. Dans Romains 8:3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché pour condamner le péché dans la chair. Dans Philippiens 2:7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé de la situation d'un homme. Dans 1 Timothée 3:16, et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Hébreux 2:14. 1 Jean 4:2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. 2 Jean 7. Il a partagé aussi les expériences humaines. C'est Jésus-Christ. Il était triste. Matthieu 26:37. Il avait la croissance naturelle. Luc 2:40. Il avait faim. Luc 4:2. Il avait sommeil. Luc 8:23.
il était aussi pauvre. Luc 9, 24 à 39. Il était fatigué aussi. Jean 4, 6. Il est appelé fils de l'homme. Matthieu 8, 20. Fils de David. Matthieu 1, 1. Ça, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand il était né,